montagne, d'où me viendra le secours? Si tu vois la montagne comme l'élément pour te renverser, tu ne pourras rien voir. Mais vois la montagne comme l'endroit où Dieu t'attend pour te révéler. Il ne peut pas faire monter une personne sur une montagne s'il ne veut pas distinguer la personne. Ce sont nos ennemis que Dieu envoie sur la montagne pour les tuer comme les 450 prophètes de Baal. On ne tue pas les mois sur la montagne. Sur la montagne, on parle avec les mois. La montagne ne tue pas les mois. Ça tue ceux qui sont loin. C'est pas les loin. Ça ne tue pas loin de Dieu. Ça tue celui qui est loin de Dieu. N'aie pas peur de la montagne. Il y a des montagnes qui sont des montagnes meurtrières pour certains, mais qui sont des montagnes de secours pour d'autres. Il y a des montagnes où Dieu cache des gens. Il y a des montagnes où Dieu sécurise des gens. Alors ta vallée n'est pas la vallée. Ce que toi tu peux traverser dans la vallée n'est pas ce qui m'attend. Des gens peuvent mourir à gauche, à droite. Ça ne veut pas dire que tu vas mourir. La vie n'a pas le même effet et le même impact sur tout le monde. Alléluia. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? L'état de ton esprit sur la montagne détermine les résultats que tu auras en descendant. L'état de ton esprit sur la montagne détermine l'état des résultats que tu auras en descendant si tu descends. Il y a des gens qui meurent sur la montagne, pas parce que c'était leur lieu de mort, mais c'est parce que l'état d'esprit ne leur permettait plus de descendre de cette montagne. Le peuple d'Israël ne devait pas mourir dans le désert. Il devait passer 40 jours. C'est leur état d'esprit qui les a limités. Mais ceux comme Josué, qui croyaient, qui n'étaient pas nés pour mourir dans le désert, qui se mettaient sur une montagne et qui voyaient les Cananéens, les Jébousiens, les Hétiens et tous les yéyés qui n'égalent à rien. Ils ont vu comme des fourmis. Ceux qui ont vu à partir de la montagne des géants ne sont pas rentrés à Canaan. Mais ceux qui ont vu les ennemis à partir de la montagne comme des fourmis, ce sont ces personnes. Le territoire. Je prie que ton apparence soit trompeuse. La Bible dit que lorsque Jésus-Christ était en train d'être crucifié, il n'attirait pas les regards. L'apparence trompeuse. Que les gens te voient, mais que les gens ne sachent pas qui tu es. Amen. Que ton apparence soit trompeuse. Que les gens finissent par dire certainement, cet homme, cette femme était servante appelée disciple de Dieu. C'était un enfant de Dieu. Parce que l'apparence, ton apparence doit tromper. J'exige ça de toi. Lorsque tu es rempli, tu es là, mais tu es aussi rempli de problèmes. Parce qu'on peut être rempli de beaucoup de choses. Parce qu'on dit quoi? Jésus était rempli du Saint-Esprit. Écoutez-moi que je vous choque un peu ce matin. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, sois sûr d'une chose. Les esprits aussi voudront te remplir. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, puisque les ennemis savent que l'Esprit de Dieu ne cohabite avec aucun autre esprit, ils vont aussi vouloir venir prendre possession de ton corps. Lorsqu'un chrétien se convertit réellement, il doit prendre garde à sa marche. Parce que le diable se dit non, la place de l'Esprit de Dieu dans ta vie, elle est là parce que lui, l'Esprit n'est pas encore rentré. Parce qu'il sait que l'Esprit de Dieu ne cohabite avec aucun autre esprit. Donc s'il veut que l'Esprit de Dieu sorte de toi, il fera tout pour entrer.
Parce qu'il sait que s'il est dans ton corps, le Saint-Esprit va te quitter. Donc à chaque fois que toi-même tu motives, tu aides ou que tu ouvres la porte à l'ennemi, tu es en train de montrer à l'ennemi que tu es bête. Que tu ne connais pas ta destinée et que tu ne connais pas ton avenir. Abraham connaissait son avenir. C'est pour cela que quand il est monté à Morija, on dit tu, je vais le tuer. Je connais mon avenir. Quand Dieu m'appelait, Isaac n'était pas là. Mais quand Dieu a prophétisé Isaac, j'étais là. Ne laisse pas la chose prophétisée sur toi te prophétiser. Le travail ne peut pas te séparer de Dieu. Parce que quand Dieu t'a parlé du travail, le travail n'était pas là. Quand Dieu t'a parlé du travail, le travail n'était pas là. Mais quand Dieu parlait du travail, tu étais là. Alors ne laisse pas la chose te prophétiser. La prophétie te prophétiser. C'est toi qui attends la prophétie qui couvre son thème. Ce n'est pas la prophétie qui t'attend. Donc quand la prophétie va s'accomplir, qu'elle s'accomplit selon les desseins prévus par Dieu. Amen. Amen. Abraham dit non. Mais Isaac il va mourir. Est-ce que quand Dieu me faisait quitter Ur en Chaldée, Isaac était là? Isaac n'était pas là. Donc Isaac ne peut pas me mettre en parole avec ce Dieu-là. Parce que ce Dieu qui m'a fait sortir de Ur en Chaldée, ce Dieu-là, je le connais avant de connaître Isaac. Tu as parlé. Isaac peut me trahir. Isaac peut m'abandonner. Isaac peut me laisser. Mais j'ai un deal avec un Dieu. J'ai un deal de quelque part avec un Dieu. J'ai un contrat avec un Dieu. Ce Dieu-là qui m'a dit tue, je le tue. Si le Seigneur te dit laisse le travail, tu ne peux pas dire non, tu ne peux pas. Tu ne connais pas le travail avant Dieu. Tu as parlé avec Dieu, Dieu t'a dit je vais te donner le travail. Alors le travail ne peut pas devenir ton Dieu. Le travail demeure un fils. Oh. Isaac ne sera jamais le père d'Abraham. Il demeurera un fils. Des fois, il y a des situations que nous laissons dans notre vie qui deviennent pères sur nous. Des situations qui deviennent mères sur nous. Non. Je refuse. Un fils demeure un fils. Dieu dit à Abraham, tu le... Abraham dit, je connais Isaac. Moi, quand j'ai quitté pour en Chaldée, il n'était pas là. J'avais beaucoup de serviteurs et de servantes. Il n'était pas là. Alors, si je le tue, ma destinée continue. Mais si je ne le tue pas, ma destinée s'arrêtera. Dans la vie, tisse les bons deals. Fais les bons placements. Quand tu traites avec Dieu, ne laisse pas la chose dominer. Ne laisse pas le don te détourner du donateur. Le don peut se perdre. Mais tant que tu es en contact avec le donateur, tu peux encore avoir. Tant qu'il y a le donateur, on est serein. Tout peut se perdre. Mais celui qui fabrique, il est là. On l'appelle le pourvoyeur. Mais tu es accroché au don. Et tu t'es libéré du donateur, celui qui fabrique le don. Quand le don va se casser, parce que rien n'est éternel. Il n'y a que le donateur qui connaît le mode d'emploi du don. Si le don est fini, si le don est détruit, si le talent n'existe plus, tu ne pourras plus retourner vers le donateur. Plusieurs chrétiens s'attachent au don, mais ils ne veulent pas du donateur. Un chrétien qui va aller loin, qui va avoir une destinée, qui va avoir une généalogie, il ne peut pas calculer comme ça. Ce sont les chrétiens qui sont remplis, mais qui ne sont pas revêtus, qui pensent comme ça. Je viens à l'église parce que je dois me marier. Je viens à l'église parce que je dois travailler. Si tu as le donateur, tu auras l'embarras du choix de travail. Amen.
donateur dans ta vie, tu auras l'embarras de choix de voiture. Amen. Parce que pour Dieu, les dons, ce n'est pas l'essentiel. Les dons, c'est les mesures d'accompagnement. L'essentiel, c'est de t'honorer. L'essentiel, c'est de t'élever. L'essentiel, c'est de permettre de dominer. Un mouton, un bœuf, quelque chose dans le jardin d'Éden ne peut pas effrayer, ne doit pas effrayer Adam. Parce que ça, c'est les dons. Mais le donateur leur a déjà donné. Mais regardez, lorsque vous voyez que quelqu'un est rempli mais n'est pas revêtu, il commence à parler avec des animaux qui étaient censés être des enfants qui allaient diriger. Tu trembles pour le travail, tu trembles pour une caution de maison, tu trembles pour une entreprise, tu laisses la main de Dieu. Mais est-ce que tu connais le donateur? Le donateur, il te fera conserver ton don plus bonus. Dieu a fait conserver à Abraham, Isaac, plus un bélier retenu par les cornes. Quand tu obéis à Dieu, tu es dans le mystère des bonus divins. Ça vient devant, ça vient derrière. Mais avant que ça ne vienne, tu as ton Morija à 3 jours de marche. Dieu peut mettre une montagne tout près. Mais selon la dimension de ton témoignage, selon la dimension de ta prophétie, selon la dimension de ta destinée, c'est selon ça que Dieu corse l'affaire. 3 jours de marche. Mais il permet à Abraham, il y avait des montagnes avant Morija, mais il permet à Abraham de se décourager. Dieu, il va t'appuyer pour que tu te décourages. Il a appuyé Jésus. Jésus dit, si tu peux éloigner cette coupe de moi. C'est là, cette période, qu'il faut avoir des bons Moïse et des Élie qui vont apparaître au moment opportun pour te dire, hé, faut pas aller chez Marabout, faut pas laisser tomber. Il reste un peu des apparitions. Je dis à quelqu'un qui traverse une situation, Dieu, s'il va quelque part avec toi, il emmènera des apparitions. L'apparition que Dieu fait, c'est des personnes que tu ne t'attendais pas à voir, que tu ne t'attendais pas à rencontrer lorsque tu es dans le creux de la vague. Il y a des moments face à des situations, il y a des gens que tu n'as pas prévus. Puisque déjà à Gethsémani, les gens l'avaient laissé seul. À Gethsémani, ils savaient déjà que les gens n'avaient même pas pu prier une seule heure. Jacques, Jean et André, et Jacques plutôt, ils n'ont pas pu prier une seule heure. Il est revenu une deuxième heure, ils n'ont pas pu prier. Donc ils savaient déjà qu'il était seul. Mais ceux-mêmes qui devaient le soutenir n'ont pas soutenu. Il y a eu des apparitions. Je dis à quelqu'un, Dieu fera apparaître des personnes qui te soutiendront, où personne ne va te soutenir. Lorsque tu es rempli, il faut bien comprendre où tu vas. Jésus est monté à Gethsémani avec Pierre, Jacques et Jean. Parce qu'il savait que l'heure était arrivée, il avait besoin de soutien. Mais des fois, les personnes avec qui nous montons ne sont même pas capables de résoudre nos problèmes. Nous montons avec des gens, nous commençons avec des gens, nous sommes avec des gens, nous aidons des gens, nous les enseignons, nous les bénissons. Mais le jour où on sera face à notre Gethsémani, ils vont dormir comme si ils ne savent pas ce que nous on a fait dans leur vie. Pierre, Jacques et Jean, ils ont dormi pendant que le monsieur était dans les problèmes. Il y a des gens pendant que tu es dans les problèmes qui ne savent pas, qui doivent t'aider. C'est le moment où ils doivent veiller. Ils t'abandonnent dans les problèmes. Mais je dis à quelqu'un qui est en train de traverser une situation, il y aura une apparition. Dieu ne laissera jamais une personne qui est pour le salut du royaume, pour la délivrance de la famille. Il ne laissera pas la personne seule. Je te dis quelque chose. Les gens que tu bénis, s'ils ne reconnaissent pas, laisse-les. Dieu va investir des personnes. Il va toucher des gens que tu ne connais pas. Ils n'ont pas vécu ta saison. Amen. Pierre, Jacques et Jean, ils ont mangé la foi, la grâce de Jésus. Mais Élie s'est débrouillé en sa saison. Moïse, il n'a pas eu la grâce que Pierre, Jacques et Jean ont eu d'avoir Jésus. Moïse, il s'est débrouillé dans la vie. Élie s'est débrouillé. Mais Pierre, Jacques et Jean, ils ont mangé avec Christ. Mais au moment où Christ avait besoin d'eux, ils étaient où? J'ai dit, il y a des gens qui sont expérimentés à ce que tu es en train de traverser qui t'apparaîtront. Il y a des gens qui apparaîtront. Dans mes temps difficiles,
Depuis que je suis né, j'ai toujours vu des gens apparaître au moment où je pense que c'est fini. Au moment où je suis coincé, je dis là, je ne peux plus. Demain, si je ne trouve pas une solution, c'est fini. Je vois Dieu m'envoyer des personnes qui sont expérimentées, des experts du désert, qui l'emmènent face à moi, qui me disent ça va aller, non, lève-toi, on va faire quelque chose. Amen. Dieu ne laisse pas une personne revêtue mourir. Amen. Je vais finir en disant que lorsque tu sors du désert, c'est comme ça qu'il dit patienter. Le désert là c'est difficile, mais patienter. Si tu ne patientes pas, tu mourras dans le désert. Il n'y a pas une alternative. Tu sors, tu restes là-bas. Mais il n'y a pas de combine. La seule possibilité que tu as, si ce n'est pas de mourir au désert ou sortir, c'est de retourner en Égypte. Or, si tu retournes en Égypte, Pharaon t'attend. Parce que plusieurs parmi vous, vous avez tué les premiers-nés de Pharaon. Plusieurs parmi vous. Parce que quand on sort de l'Égypte, on sort en tuant les premiers-nés de Pharaon. Donc même quand tu es dans ton désert, c'est mieux tu vas avancer. Parce que si tu fais marche arrière, si Pharaon t'attrape, mourir dans le désert est mieux. C'est pour ça que vous voyez que Israël faisait toutes ces histoires, mais Israël ne pouvait pas retourner. Parce que Pharaon les attendait. Mais tout ce que tu traverses quand tu es rempli, c'est pour que tu atteignes le niveau de revêtement. La Bible dit dans le livre des apôtres que lorsque le Saint-Esprit tombait sur les apôtres, il les remplissait et ils étaient revêtus de la puissance de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de Luc 4, verset 14. Verset 13 d'abord, excusez-moi. On dit, après l'avoir marqué, tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Vous devez comprendre quelque chose d'abord. Le diable tente de toutes les manières possibles. Il n'a pas une seule stratégie. On dit, après l'avoir tenté de toutes les manières, le diable, il peut habiter dans un quartier une personne à cause de toi. Il peut habiter une femme, une famille, pour que tu rentres là-bas seulement. Il peut habiter un directeur d'entreprise parce qu'il sait que tu es trop près dans l'église, tu es trop près dans la famille. Donc il n'y a plus de porte d'ouverture où un parent va venir t'atteindre. Il sait que ça là, ça ne peut pas marcher. Parce que toi, tu as déjà mis feu même sur tous les membres de la famille, tu suspectes tout le monde. Il sait que dans l'église, tu suspectes tout le monde. Mais il s'est dit que tu ne peux pas suspecter ton patron, puis c'est ton patron qui doit la manger. Donc il peut investir tous les lieux s'il veut atteindre une personne. C'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Mais la Bible dit quoi? Quand il n'a pas pu, un autre aspect, ils l'ont dit, il attendit le moment favorable. Plusieurs chrétiens, parce qu'ils ont eu une seule victoire, c'est fini. Tous les jours, sois sur tes gardes. Le diable attendait de l'atteindre, il n'a pas pu. Le moment favorable, plusieurs pensent que c'est Gethsemane, c'est faux. Le moment favorable, c'était rentrer dans son système. Puisque le gars même, il est impénétrable. Il est comme un mur qu'on ne peut pas traverser. Il était la parole. On ne peut pas traverser la parole. Alors, il faut toucher ceux qui doivent appliquer la parole ou ceux qui rentrent en contact avec la parole. Comment? Parce que Jésus était la parole. Donc, on ne pouvait pas le corrompre. Alors, le moment favorable, ce n'était pas Gethsemane. Le moment favorable, ce n'était pas Golgotha. Le moment favorable, c'était au moment du choix de ses disciples. Parce que ne pouvant pas l'atteindre étant la parole, il faut maintenant rentrer dans la vie de ceux qui sont en contact avec la parole.
Parce que lui-même, il a dit, mon père, ma mère, mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Donc, Satan, en parlant avec lui la première fois, savait qu'il était la parole même. Et comme Satan connaît la parole, Satan sait que c'est ceux qui écoutent la parole de Dieu qui la mettent en pratique, qui s'entendent avec Dieu. Et que Jésus allait dire ça dans la synagogue lorsque Marie allait venir le chercher avec Jacques son frère. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Si on ne peut pas toucher à la parole même, il faut qu'on puisse toucher la vie de ceux qui sont avec la parole. C'est bon. C'est pour cela qu'il attendait le moment favorable, le temps du choix des disciples. Et au moment du choix des disciples, il a infiltré Judas. C'était le moment favorable de celui qui allait livrer la parole. Il dit, celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui que vous allez arrêter. Donc il y a des personnes qu'on peut mettre dans nos vies pour arrêter la parole. Lorsque l'ennemi veut arrêter la parole, il amène des personnes qui sont dans l'atmosphère des ministères, qui sont des proches d'un homme de Dieu, qui sont des proches d'un chrétien dans l'église. Et ce sont ces chrétiens-là qui commencent à dire non, le frère, la soeur, l'homme de Dieu. Parce que ce sont des Judas, des personnes qui livrent la parole. Les traîtres de notre atmosphère, je les appelle. Partout où il y a Dieu, il y a Judas. Partout où Jésus est, il y a un traître. C'est pour cela qu'il faut que tu sois vigilant. Et la Bible dit malheur à celui qui met sa confiance à un homme. Ils n'ont pas mis entièrement, mais c'est-à-dire entièrement. On ne peut pas vivre seul sans mettre la confiance. Mais pas la confiance entièrement. Il faut laisser toujours une marge à Dieu. Amen. Je crois en toi. Je compte sur toi. Mais je compte plus sur Dieu que sur toi. Pas bien. C'est comme ça ma vie. Alléluia. Attendons le moment favorable. Doucement. Alors si Dieu t'attend quelque part, si le diable t'attend quelque part, qui ne peut pas t'atteindre, il va chercher quelqu'un. Regardez même quand ils ont cherché à tuer un enfant qu'on appelle Joseph et qu'ils n'ont pas pu. Ils l'ont vendu aux Ismaélites. Mais regardez quand ils sont arrivés, le diable est allé investir le corps de la femme de Potiphar. Pour qu'elle arrête la parole. Pour qu'elle arrête la prophétie. Pour qu'elle arrête le message. Il a préféré se retrouver dans une prison que d'être dans une future prison éternelle. Alléluia. Quel que soit le prix que tu dois payer. Amen. Père, si jusqu'au bout tu ne vois pas Dieu au ciel, tu vas lui poser des questions. Il t'attend. Mais tant que tu n'es pas mort, tu ne peux pas dire que Dieu n'a rien fait. Il y a des gens qui meurent. Jusqu'à maintenant, on ne met même plus formol vite. On met les gens dans les casiers parce qu'il y a des gens qui ont le don de résurrection. Où les autres s'en vont sans retour. Des gens qui font, et puis on te dit ils sont morts 3 jours, des personnes qui sont mortes 1 semaine, et tu vois la personne, on dit elle s'est réveillée. Il ne faut pas déclarer quelqu'un qui est mort, quelle que soit ta puissance d'autopsie, si Dieu n'a pas dit le dernier mot. Il y a des personnes qui ont confondu des légistes, parce qu'il y a des choses qui sont au-delà de la norme. Il y a des choses qui sont au-delà de la compréhension humaine. Il y a des choses qui sont au-delà de tout ce que l'homme peut imaginer, préparer, enseigner, tout ce que l'homme peut apprendre. Il y a des choses qui vont au-delà de ça. Et je crois que tu es un instrument, un phénomène comme ça ici. Il y a sa vie qui ira au-delà. La Bible dit que quand Jésus-Christ a quitté là, au verset 14, la Bible dit qu'il fut revêtu. Un gars qui était dans le désert, un gars qui avait des problèmes. Le jour même où on le baptisait, tellement il était confondu aux autres, le Saint-Esprit était obligé de parler pour qu'on le distingue. Le jour du baptême, si tu vois que le Saint-Esprit a dit celui-ci, c'est parce qu'il ressemblait à tout le monde. Et tout le monde le prenait pour tout le monde. Lorsqu'on dit celui-ci ou celle-ci,
en français, c'est une marque de distinction. On ne distingue pas ce qui est déjà distingué. On distingue ce qui est mélangé. C'est ça. Donc s'il était déjà reconnu comme le Messie, il était déjà reconnu comme le Fils de Dieu, on n'allait pas le distinguer. Donc des fois, le fait d'être rempli, ça nous distingue juste. Mais ça ne nous permet pas de poser des actions fortes qui nous distinguent d'elles-mêmes. Amen. Il ne faut plus que tu arrives au stade où on dit, non, les filles de la famille. Il faut que tu arrives au stade où le fait d'être revêtu fait que si on ne connaissait pas la famille, on va connaître la famille par toi. Je ne sais pas si le propriétaire... Amen. Être revêtu, c'est être rempli de la puissance de Dieu. Intérieurement et extérieurement. Amen. Être rempli, c'est interne. Être revêtu, c'est-à-dire que ça t'a pris quand c'est sorti. Oh. Quand tu es revêtu, parce que tu ne peux pas être revêtu sans être rempli. Mais tu peux être rempli sans être revêtu. Celle-là, c'est en toi, mais ça n'explose pas. C'est pour ça qu'en grec, on appelle ça le dynamus. C'est-à-dire la dynamite. Les gens appellent le revêtement du Saint-Esprit la dynamite. Parce que la dynamite, quelque part, fait exploser les choses. Tu ne peux pas dire que tu as Dieu et que les choses n'explosent pas. Le Saint-Esprit, c'est comme une dynamite. Lorsque Jésus dit qu'il est le consolateur et qu'il viendra parmi vous, lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, lorsque le revêtement du Saint-Esprit vient s'installer, il vient comme une dynamite. Lorsque la dynamite est quelque part, quand elle est allumée, quand ta relation avec le Saint-Esprit est allumée et animée, il n'y a rien à faire. Le Saint-Esprit va faire exploser. Amen. Il va faire exploser des choses en toi. Amen. Et c'est quand les choses en toi qui étaient cachées explosent, que tu commences à manifester. C'est là que ta renommée te précède. Le revêtement te sort du normal pour te jeter dans la normale. Le revêtement te sort du potentiel, de la logique, de la normale, et il te jette dans l'exponentiel. C'est-à-dire que tu fais selon les normes et tu fais maintenant ce que les autres contemporains, Amen. les gens de ta génération, Amen. les gens de ta famille, Amen. les gens de ton ethnie, les gens Amen. de ton continent, les gens de ta race ne peuvent pas faire. Amen. C'est cette revêture. Les pharisiens étaient remplis, mais ils n'étaient pas revêtus. C'était la différence entre eux et Jésus. Ils connaissaient la parole. Ils étaient remplis de la parole. Mais ils n'étaient pas revêtus du Saint-Esprit. Alléluia. Le revêtement. Je vais te poser une question ce matin. Rempli ou revêtu?